Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, puisque j'ai décidé de vous parler des endroits ou des astuces dans lesquels on peut trouver des livres qui sont moins chers. Je me suis dit qu'à l'approche des fêtes et que vu qu'on a tous le même problème, qu'on sait très bien qu'on va devoir acheter moins de livres en novembre et décembre parce qu'il faut acheter les cadeaux de tout le monde, une petite vidéo dans ce genre ne serait pas du luxe et permettrait peut-être à certains de continuer à se faire plaisir. Alors rien de révolutionnaire dans cette vidéo, vraiment je vous donne seulement mes habitudes à moi, c'est tout. On m'a souvent posé la question de savoir où est-ce que j'achetais mes livres d'occasion, donc là je vais vous en parler, mais pas que. Donc justement, commençons par les livres d'occasion. Ils sont souvent moins chers, mais il faut faire attention parce que je trouve que certains vendeurs exagèrent un petit peu, c'est-à-dire qu'ils vous donnent des livres en occasion, enfin ils proposent des livres, ils vous les donnent pas, sinon ça serait trop beau, ils proposent des livres en occasion. Le problème c'est qu'ils ne descendent le prix que de quelques euros, mais si on ajoute à ça les frais de port, on se retrouve avec un livre presque aussi cher que le neuf, à 1 ou 2 euros près. Moi personnellement je préfère prendre le neuf. Donc pour de l'occasion, moi souvent je vais voir sur Amazon, c'est-à-dire que je me fais une wishlist qui est sur Amazon, vous savez la liste d'envie qu'on a je pense tous et toutes quand on a un compte sur Amazon, et je mets comme ça les livres qui me font envie mais dont j'ai pas une urgence absolue d'acheter. Vous voyez, ceux que ils me tentent bien, voilà, j'attends un petit peu, je suis pas pressée de les avoir forcément, mais l'intérêt de les mettre dans cette liste, c'est que quand je les mets en papier, je vois aussi dans la liste d'envie les offres en occasion. Et ça me permet de voir quand un livre a un prix qui diminue, qui est dans ma liste d'envie, ben là dans ce cas-là, je l'achète. Voilà, j'attends qu'il soit à un prix intéressant pour l'acheter. Et ce qui est pratique sur Amazon, c'est qu'on a plusieurs vendeurs de livres d'occasion. Alors, j'ai eu une très mauvaise expérience la dernière fois avec un que je vous conseille pas finalement, parce que j'avais déjà eu acheté des livres chez eux. Et là, pour le coup, là, c'était vraiment abusé. D'ailleurs, je vous ai montré en Insta Story. C'était Better World Books FR, un truc comme ça, qui utilise en fait des livres de médiathèque. Et là, j'en ai reçu un, mais dans un état juste pitoyable, quoi. Et plus jamais, voilà. Mais sinon, il y a quand même des vendeurs très bien. Je pense notamment à Momox, qui est une vraie entreprise, et qui jusque-là ne m'a, je pense, jamais déçu. Donc voilà, vous avez différents vendeurs. Moi, ce que je fais sur Amazon, c'est que je prends toujours état comme neuf ou très bon, jamais en dessous. Et je vais voir les appréciations du vendeur, c'est-à-dire qu'on peut cliquer sur le nom du vendeur et on voit s'il a eu beaucoup de votes concernant son entreprise à lui, quoi, sa prestation. Et comme ça nous conforte dans l'idée que oui, celui-là on peut lui faire confiance. Outre Amazon, je sais qu'il y a Price Minister qui marche très bien. Après ça dépend aussi des vendeurs parce que c'est plus particulier à particulier, vous voyez, c'est pas une entreprise comme Momox par exemple, mais je ne pourrais pas trop vous en dire parce que je ne suis pas sur ce site. L'intérêt de Price Minister, c'est d'avoir vous aussi des livres à vendre qui vous permet aussi d'en acheter chez les autres. Enfin, voilà. Donc moi, comme j'ai pas envie de m'embêter à vendre mes livres, à aller à la poste, les poster, ça coûte une blinde, machin, je le fais pas. La seule chose que je fais, petite parenthèse, moi pour vendre mes livres, c'est que je vais à France Loisirs. Maintenant qu'ils ont un partenariat avec chapitre.com, ils les rachètent. Alors vraiment pas cher, hein. Genre s'ils rachètent en format 2 euros, vous pouvez être content. Mais généralement ça me fait un petit pécule de 10-15 euros tous les, je sais pas moi, on va dire tous les semestres. Et avec ça je peux m'acheter un livre. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Sinon dans la vie un peu plus réelle, vous avez évidemment les brocantes. Les brocantes, on trouve de tout. Généralement les bouquins sont pas dans un état foufou quoi, hein. Mais bon c'est le jeu, hein. Vous trouverez surtout des livres vraiment pas chers. Moi j'en fais pas beaucoup parce que les bouquins qui se retrouvent souvent en brocante ne sont pas forcément ceux qui m'intéressent le plus. On va trouver beaucoup de classiques, beaucoup de thrillers, beaucoup de polars. Et c'est pas ce que j'ai eu le plus quoi. Donc généralement, allez, peut-être que dans une brocante, un vide-grenier, je vais en trouver un ou deux, mais voilà, j'en ressors jamais avec les bras chargés. Mais ça peut être une idée pour là aussi trouver vos livres un peu moins chers. Bon malheureusement, maintenant qu'il fait froid, il y a moins de brocantes.
Mais voilà, pour plus tard, faut garder cette astuce pour plus tard. Vous avez aussi Emmaüs qui propose des livres. Et je pense que je vais d'ailleurs y aller cet après-midi. Voilà, parce que j'y suis allée assez souvent. À chaque fois, je ressors avec quelque chose. On trouve vraiment toujours quelque chose. Et on trouve de tout, vraiment de tout. Autant des livres d'actualité que de la jeunesse, que des romans, des romances, des thrillers, des livres de littérature générale, des trucs un peu plus classiques, des BD. Vraiment, on trouve de tout. Et j'avoue que autant certains sont dans un état pas très bon, mais autant j'ai trouvé, en tout cas dans mon Emmaüs à moi, que la plupart étaient dans un état plus que raisonnable, à peut-être, comment vous dire, à un prix généralement entre 50 centimes et 1 euro pour les poches, et entre 2 et 4 euros pour les grands formats, donc à un prix défiant toute concurrence, on est d'accord. Et bien moins cher peut-être que dans des boutiques comme sur Amazon où vous allez avoir un bouquin qui va être en bon état ou très bon état et qui va être le même que celui d'Emmaüs, plus cher. Voilà, donc vraiment Emmaüs, c'est je pense la solution pour acheter ces livres moins chers. Alors évidemment vous ne pouvez pas commander le bouquin. Si vous y allez pour trouver tel livre, vous risquez de ne pas trouver bien sûr. Mais ils sont réassorts assez souvent et je pense qu'on peut toujours trouver quelque chose. Et puis en plus, vous faites une bonne action en achetant des bouquins chez Emmaüs puisque tout revient à l'association. Donc moi je dis, on se fait plaisir et en même temps on aide les gens à côté. Voilà, que du bonheur. Et enfin, pour ceux qui lisent des livres en VO, je vous conseille vivement d'aller sur Book Depository. Alors soit vous allez sur Amazon et ils ont une boutique en fait comme si c'était en occasion, soit vous allez directement sur leur site parce que là vous avez des livres qui sont neufs, hein, c'est pas, comment vous dire, ce n'est pas de l'occasion, c'est du neuf mais à des prix bien moins chers parce que autant en France nous avons le système du prix unique pour les livres, c'est-à-dire que le prix sur le livre est inscrit. Et le livre ne peut pas changer de prix. On peut juste vous faire 5% de réduction de temps en temps, mais c'est tout. Alors que dans les autres pays, notamment dans les pays anglophones, ce n'est pas le cas. Ils font des soldes, ils jouent vachement sur la concurrence des prix. Donc on peut trouver des livres VO à des prix vraiment très intéressants. Et généralement, moi, quand j'achète mes livres en VO, donc j'en ai beaucoup moins acheté ces derniers temps, j'étais plus raisonnable, mais je passe toujours par là, parce que c'est là où je les trouve les moins chers. Donc voilà, on va pas chercher à payer plus cher alors qu'on peut avoir moins cher, non? Et voilà, c'était mes petites astuces pour trouver des livres moins chers. Alors bien sûr, si vous voulez des bouquins neufs, malheureusement, il va falloir les payer au prix fort. Après, vraiment, dans de l'occasion, on peut trouver des bouquins qui ont l'air comme neufs, qui sont dans des états vraiment très bons. Moi personnellement, ça me dérange pas qu'ils soient de seconde main. À part certains bouquins que oui, là vraiment, quand je les veux tout de suite en fait, quand je les vois et qu'il me les faut dès la sortie, je suis pas de nature très patiente, donc voilà, il me les faut, je les prends, je les achète en neuf au prix fort. Mais c'est vrai que quand ce sont des livres qui sont moins urgents, je sais pas comment le dire, vous voyez ce que je veux dire, qui me tentent peut-être un tout petit peu moins, je les prends en occasion, là-dessus j'ai aucun souci. Et je pense que c'est vraiment à la longue intéressant financièrement parce que certes peut-être que le bouquin va faire que quelques euros de moins, mais si on cumule à chaque fois ces euros, on peut s'acheter plus de livres. Donc voilà, certes ces astuces n'avaient rien de révolutionnaire mais j'espère qu'ils ont pu vous aider. Et surtout dans les commentaires, n'hésitez pas si vous aussi vous avez des astuces, des idées pour comme ça acheter vos livres moins chers. N'hésitez pas à les donner quoi, on est là pour partager nos bons plans. Et sur ce, moi je vais vous laisser, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est chose faite. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. J'espère que vous entendrez pas trop ma machine à laver qui est en train d'essorer et qu'on entend beaucoup. Voilà, j'ai fermé la porte mais j'espère que vous entendrez pas trop. On se retrouve pour une vidéo qui change un petit peu que ce que j'ai, bien sûr, que ce que j'ai l'habitude de faire. Certes ces astuces n'avaient rien de révolutionnaire, mais j'espère voilà, qu'ils ont pu vous aider. Ils ont aidé, voilà, ils vous ont aidé.
Et sur ce, moi, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très bonne lecture à venir. Pourquoi je fais ça avec les mains tout le temps là? Mais c'est que moi, je lance des sorts. Et sur ce, moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Pourquoi d'ailleurs? Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire.